Et salut Elite, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est 4h58 du matin et aujourd'hui on part pour le BDG Motor Show. C'est parti. Il est vraiment 4h58, putain. Oh bah je pense que je me suis retrouvé dans un convoi pour le BDG quand je vois le nombre de bagnoles qu'il y a. M2, M4, 45. C'est le 45, une GTI à côté de moi. Une RS devant. Allez, on y est bientôt. Regardez-moi ça, tous les convois, c'est déjà le 3e ou 4e qui me dépasse. Le temps que je m'arrête. Ah, il y en a du monde. Hein. Allez, on continue. 488 dans le convoi, normal. Nice. Bon bah voilà les gars, on y est, on est 1 heure à l'avance et c'est déjà blindé de chez blindé. Heureusement que je suis quand même venu 1 heure à l'avance, parce que là, je sais pas comment ils vont faire les autres. Bon bah voilà, je viens d'arriver, on est plus ou moins 45 minutes avant l'ouverture officielle. Donc là il est 8h15. Je vois de la Supra, je vois la Z4 M4 toute moche rouge, que j'ai vue la semaine passée, au Cora d'ailleurs. Mais moi je vais directement aller au paddock F1, voir ce qui se trouve. Ok, GT86 Kit Large. Yaris GR Rocket Bunny et la 306 by Factory. Ok, ça commence bien. Putain. On dirait de la peinture sur le... On dirait une peinture. Ah ok, elle est violente. Putain. Oh putain, il y a encore de la... Ouais, ok, il y a du lourd. Ouais, c'est bien large. Hein. Ouais, c'est vachement élargi. Violent. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bon, j'en profite tant qu'il n'y a personne. Celle-ci, c'est le numéro 3. C'est large. Oh, c'est violent. Oh, une M3 CS. J'en ai croisé une sur l'autoroute d'ailleurs. Par contre, ici, la petite McLaren préparée, la 570. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est celle-ci. La STO, dans cette couleur. Bon, je suis pas fan de ce genre de peinture. Il faut savoir qu'il n'y en a que 5 au monde. Et il n'y en a qu'une seule en Europe. Et elle est en Belgique, c'est celle-ci. Et en fonction de l'angle avec lequel je vais me trouver, la peinture change. Je passe du orange au mauve. Ouais, il faut aimer, c'est spécial. Donc là, tu as une Nissan GTR Rocket Bunny, Liberty Walk, pardon. En plus, elle est sur air. C'est violent. Alors ici, sous la bâche, on a la toute première E36 LTO Cabriolet qui va être présentée dans quelques heures. La R34 est magnifique. Celle-ci, je l'ai vue la fois passée, en rassaudi il y a 2 semaines. F430 Liberty Walk. GT Street Air sur base d'une 907 Turbo. C'est quoi qui passe là? Oh, c'est une Supra, ok. La S14, la R35, elle a aussi un kit large. Ah, il est beau, hein. Il est bien fait le kit. Ça, je me demande si ça a un vrai impact aérodynamique ou pas. Wow, le capot. J'aime bien le wrap sur la RS6, il est sympa. Et alors la plaque sur la M3 CS aussi, très très cool. Petite 720S, j'adore cette caisse. Encore une Supra, il y en a 2-3 ici. Le wrap sur la GT3 est vraiment cool, vraiment cool. Il y a une F12 ici à gauche dans le stand. Ah, il y a des belles caisses quand même. Donc là on est une F12, F430. Blanche, intérieur beige. Ah, j'aime beaucoup. Une Challenge Stradale. Par contre, ce qui m'amuse, c'est qu'il y a quelques années, il y a un gars qui est venu en ferraille, il m'a dit jamais tu vas une ferraille à ce genre d'event. Bon, là c'est déjà la 4e, 5e. Oh, le Urus Performante mauve, la Supra Turbo. Huracan avec plaque Huracan, ça c'est incroyable. J'adore les jantes sur la GTR. Shotgun métal, celui va super bien. Donc celle-là elle fait 760 chevaux. Celle-là je sais pas, mais elle est préparée aussi. Beaucoup de GTR, hein. Ouais, il y en a beaucoup de GTR. Donc là on a 2 Viper, une 3e Viper. La noire c'est une Nürburgring Edition, il n'y en a que 4 au monde. Celle-ci elle est incroyable avec le phare jaune. GT Black Series, une R8 rose, une MG GT rose. Derrière il y a une 902 GT3 RS et alors on a une GT Street RS sur base de 901 turbo. Une RS4 Safety Car. Et alors ici on a 10 RWB.
y en a énormément. Bon, bah, on a une Lamborghini Huracan Sterato avec une 922 Dakar juste à côté. Le problème, c'est qu'il y a des barrières devant, donc je sais pas les prendre en photo. Par contre, Life, ah ok, c'est 2 fois la même plaque. Petite R35 encore, avec une R33, petite Mitsubishi, type R. Ouais, des choses intéressantes, hein. Bon, pas la nouvelle C63 MG 4 cylindres, mais il y a des choses intéressantes. Un T-Roc R, alors ce qui est très drôle, c'est que je suis monté dans ce véhicule avant même que la presse puisse l'essayer. J'avais fait une petite vidéo, mais j'ai dû attendre quelques mois avant de la publier. Ouais, ah, par contre là-bas, il y a une... Bon, il y a une NSX aussi, mais il y a une 9FF GT9 CS. Il n'y a qu'un seul exemplaire au monde, on va aller voir ça directement. Putain, la Skyline elle est incroyable, la Silvia aussi. R34, S15. Ah ouais, la boot. Oh. Bon bah une SLR Stirling Moss 722, c'est une réplique, hein, puisque la vraie coûte 130 millions. Quelque chose comme ça. Et alors, pour info, 722, c'est l'heure à laquelle le pilote s'est lancé. Donc Stirling Moss à 7h22 minutes. Belle pièce. Oh, Corvette C8. Par contre, je sais pas c'est quel spec avec le spoiler comme ça. Un R8 ici, elle fait un son. Il y a tous les petits détails en bronze, doré comme ça. Ouais, la R34 elle est parfaite, les petites jantes noires, les petits étriers orange, le beau vert. Et la plaque 34-34. Ah, je regardais ce qui arrivait, putain. Ah, j'aime bien, ah, elle est très très belle. Oh, la S15 aussi elle est parfaite. Parfaite. Ah oui, pour info, là, une 9FF GT9 CS, exemplaire unique, et 1000 et des chevaux. Putain, c'est un taf de malade hein, quand tu vois. Très très belle. Donc là, on a une Maserati MC20, juste ici sous la bâche, on a une Chiron Pure Sport. Bon, malheureusement, elle est sur la bâche. Limitée à 60 exemplaires au monde, quelque chose comme ça, tu as 5 millions, facile. Et alors juste ici, une MP4 16, donc Mercedes McLaren de 2001. Voilà juste ça. Par contre là c'est vraiment dommage que celle-là est découverte. J'aurais bien voulu l'avoir en vrai. Oh, la 922 GT3 RS orange avec les bandes noires comme la 927 GT3 RS x1. Oh ça me fait rêver. La spec elle est parfaite. Incroyable. 370, Nismo, RSGR, gros Cadillac Escalade, c'est rigolo, on va voir ici. Et alors une Dodge Viper GTS R SRT10. Je me demande si c'est pas limité à moins de 100 exemplaires au monde, un truc comme ça. Audi RSQ8, on dirait qu'il a un kit ABT, je suis pas sûr. Ah, le V10 c'est quoi, c'est un 8 litres et des, un truc comme ça. Ça fait du bruit. RS6 et alors la R8 Safety Car juste derrière. Très belle caisse. Purée, la M4 ici, elle a un petit kit carrosserie, déflecteur, double déflecteur. Les trous du capot ils ont agrandi et alors ici les extracteurs d'air. C'est du vrai carbone. Wow. Oh, elle est préparée mais. Purée, j'adore, avec l'arceau et tout. Oh, elle est belle. Ah, je l'aime bien, elle est très très belle. 992 GT3 RS, la première Roma Spider que je vois. Là-bas, il y a une McLaren 600 LT Spider, 488 Pista et alors une SF90 Spider. Il y a vraiment du très très lourd. Petite M4 qui chauffe avant dans le circuit, 921 phase 1 GT3 RS orange lave. Purée, la couleur de l'RS3 verte avec les jantes forgées HRE. Petit spoiler en carbone, oh, elle est vraiment belle. Ah non, la couleur est incroyable, attends. Elle est dingue. Là on a une LMP2 qui chauffe. Et t'as une Huracan Super Trofeo juste derrière aussi. Ah ouais, ok. Très jolie 992, en plus elle a l'air au kit. Ça se voit au pare-choc. Ah, la couleur est incroyable. Ouais, très belle en orange. Et alors GT3 RS ici, elle a une spec de fou, j'adore. Oh, elle est trop belle. Petite Challenger RT au fond.
sais pas ce que c'était, mais ça faisait un boucan de malade. Alors GT4 Iris ici, mauve. Celle-là on dirait qu'elle a un wrap, mais j'ai vu la même qui m'a dépassé mais avec un mauve un peu plus profond. Et alors ici on a une M5, c'est quoi? C'est une LTI, c'est une phase 2, M5 compétition avec le logo du 60e anniversaire, elle est jaune fluo. Celle-là elle est turquoise fluo et derrière il y a une M3 CS verte. Ah, là les couleurs ça claque hein. Alors les M3 CS ça doit être une histoire de 1000, 1250 exemplaires, un truc comme ça, ou 1500 je sais pas, c'est déjà la 3e ou 4e que je vois. Compte en verte elle est incroyable. Bon après j'adore le vert donc c'est pas objectif. Mais on le reconnaît avec les bandes en carbone et les calandres spécifiques bien vides. Et le petit liseré rouge dans les calandres. Ah, la lame en carbone en 2 parties. Par contre celle-ci, ouais, je sais pas si vous aimez ou pas la couleur. Avec le petit drapeau belge sur le côté. Donc là tu as une Carrera GT, Titanic 5 NA, Corvette C8 Z06, voilà, maintenant je sais c'est laquelle. 901 phase 1 GT3 RS en ultraviolet. Et une 901 phase 2 Carrera GTS, donc avec un 3 litres turbo. Et un petit aérokit. Bon, ça c'est un aftermarket, ça se voit. Les jantes aussi je pense, ouais c'est du Hose. Écrou central en plus. Comme sur le GT3 RS. Par contre le travail de l'aileron en carbone il est incroyable. Donc, vraiment bien fait. La forme. Ah c'est fou hein. Ouais, il y a une petite plaquette mais j'arrive pas à lire ce qui est écrit dessus. Je suis trop loin. McLaren 600 LT, j'adore cette caisse. Et alors la GTR, c'est une Pro en plus dans ce bleu. Waouh c'est fou. Très belle configuration. Je pense que je l'avais vu avec Knock mais je l'ai raté, ou alors c'était une similaire. Bon bah la légendaire Carrera GT, contre ce qui est vraiment dommage. Ce sont les piquets devant, je ne pourrais pas la prendre en photo. C'est vraiment con. What? Attends, j'ai vu une voiture passer à contresens sur le circuit, c'est bizarre ça. Bon la nouvelle M2, j'ai l'impression qu'elle a un pare-choc un peu plus spécifique, du coup... Franchement celle-là ça va, j'aime plutôt bien, alors que d'habitude j'aime pas la M2, mais elle a une gueule tu vois. Et là on a l'ancienne M2, ouais, il y a un kit dessus, ça se voit, il y a un petit kit dessus. Par contre ici la F80, elle est super belle dans cette couleur. Et alors j'adore le stylé avec les jantes BBS comme ça en 3 parties. On va c'est officiellement un bon raceau, on a des Civic Nipper. Et alors ici, une Clio V6 3 litres avec le moteur à l'arrière, préparé piste. Je me demande si ça bombarde, je suis curieux de savoir. D'ailleurs oui, de safety car. Par contre celle-ci elle est méchante avec les phares avant rouges, je sais pas comment on fait pour changer la couleur d'ailleurs. Par contre la plaque V6, alors c'est un 6 en ligne, bizarre. Et alors ici il a mis plein de stickers pour pas qu'on voit la peinture qu'il a en dessous. C'est original. La bonne blague. Et alors ici le 46 elle a un kit. Waouh. Là aussi le préparé course. Attends, c'est fake ou l'entrée d'air est vraiment dehors? Par contre le spoiler, pourquoi il y a un logo GTR dessus? Bon 705 HP, enfin oui c'est une GTR mais pourquoi est-ce qu'il y a un logo GTR de Nissan je voulais dire? Très joli bleu, la Alpine 916. Putain, le spoiler, j'ai jamais vu ça. Le diffuseur aussi. Chelou. Ah, une M3 CS. Ah, c'est ces deux-là que j'ai croisé sur la route avec Vega RS. Si c'est plus de la déco ou si c'est vraiment utile. Le spoiler. Oh la config de malade. J'adore. Trop belle. Ça me fait très rire. Par contre ça fait un peu baraqué quand même. Oups. Et quand je vois les vérins sur le spoiler, je me demande si le spoiler est dynamique. Bon bah ici on a la RS16 de 2016 de Kevin Magnussen. Donc F1 avec le V6. Et juste à côté une Dodge Viper. Compétition coupée, il y a écrit dessus, je connais pas bien les Viper. Mais ça c'est une GT3 ou un truc du style. Enfin je suis même pas sûr, non c'est pas une GT3 mais c'est une autre catégorie mais je connais pas. Première fois que j'en vois une. Par contre l'arrière il est vraiment carré, c'est un truc de fou. Et celle-ci elle est toute petite, elle est vraiment petite. Donc
que les F1 elles ont vraiment grossi. Un Brabus Classe G 4x4 au carré. C'est énorme. Alors je fais 1m80, le haut du capot il arrive plus ou moins en bas de ma mâchoire. Pour donner une idée. Un Urus à côté c'est petit. Alors que c'est quand même gros un Urus. Et ici on a une Supra GR avec des stickers Gazoo Racing, une livrée Gazoo Racing. Moi je la trouve très belle. M3 36 de drift. Et elle a bien frotté à l'avant. Encore une GT3 RS, une M2, encore une 36 de drift sûrement quand je vois le camber à l'avant. De toute façon tantôt on ira voir le drift. Golf 3 VR6 avec une Golf 4 R32 juste derrière et une Golf 5 R32 juste derrière. Toutes les trois dans la même couleur. Incroyable. Je trouve ça super sympa. Ma préférée, la Golf 4. Ici on a une Lotus Emira. Jaune. Avec soit un V6 Toyota, soit un 4 cylindres Mercedes. Très joli spec sur cette 902 Turbo S. Plus petit détail en or. Petit Porsche en or, les jantes en or. Ah et alors le 911 comme ça écrit dessus, ça fait référence. Oh j'avais pas vu l'intérieur avec la. Trop beau. Et le 911 comme ça fait référence à une édition spéciale dans les années je sais plus 70-80 en Hollande. Et le parking ici en dessous il est bien rempli. Hein. GR86, Mégane RS, de la Camaro, la M3, du XM3. Et les voitures qui commencent déjà à tourner. Ça c'est bien rempli. Il y a une F12 qui passe derrière. F12 avec le livret Martini. Donc R8 V10. Par contre, plus le temps passe, au plus je vois des voitures avec des coverings. Ah, je vous confirme, c'est bien. Une SL63S. Hein. C'est pas du tout une E, croyez-moi. Alors celle-ci a été préparée par je sais plus qui. C'est un préparateur français. Et ici on a la première A110R que je vois en dehors d'un garage. Ouais, tout en carbone, le toit, la lunette arrière, le spoiler, tout en carbone, même les jantes. Bon, malheureusement, le bordel c'est encore plus bas, donc je le vois pas. On va aller faire un petit tour en bas après. GTR avec le spoiler APR Performance, sortie Mitrix. Et alors on peut voir que le diffuseur il a commencé à fondre. Je sais pas si on le voit, mais le diffuseur il a commencé à fondre. Très japonais, hein. Cette S14 elle a un sacré style. Enfin, un sacré style, il faut aimer, mais ça fait super japonais. Encore une Supra, par contre, c'est le bordel. En fait, les voitures sont tellement serrées les unes sur les autres que je ne sais pas les prendre en photo. Spécial le wrap ici. 488 Spider. Encore une M3 juste derrière. Aventador, LP 704. 700 chevaux, la première génération. Ah, j'aime bien la i20N avec le wrap style WRC. C'est incroyable. Limité à, je sais plus, 150 exemplaires en Benelux, un truc comme ça. M2, une plaque très cool. Petit kit carbone. Je trouve que les calandres sont déjà plus belles comme ça. Et alors, ouais, elle a un petit kit avec les déflecteurs sur le côté. Ah, celle-là elle est sympa. Celle-là je l'aime bien. Encore une RS6 rose avec des jantes blanches. Il y a beaucoup de voitures roses cette année. Hein. RWB France 6. Elle est verte. Franchement j'aime bien. Oh, les RWB ce sont les mêmes chaque année sauf la bleue là que j'ai pas vue. Non mais c'est pas une RWB, c'est juste une Carrera RS. La noire peut-être que j'ai jamais vue. Ah ça sent bon l'essence en tout cas. Par contre celle-ci est très belle. Et alors un 987 Cayman. Ouais. Le mec arrive en limousine carrément. Et c'est lui qui fait les RWB, c'est tout. Le Hummer limousine, ça me fume quand même. Il y a une F12 GTS qui passe dans le fond. RWB France 5 ici devant moi que j'ai jamais vu. Très joli spec. Même 3 compétitions vertes. Une petite Subaru STI, une STO violette et une Golf 7R rabaissée.
au sol. Supra, GT500. Shelby GT500. Et la Supra avec le trou dans le phare. Par contre le spoiler à l'arrière il est énorme. Oh, 106 rallye, je l'avais pas vu. Encore une R8 qui vient d'arriver. Voilà, taille du spoiler. M4. Quand je vois la voiture de feu qui s'arrête juste ici et le red flag, je me pose des questions parce que là c'est la deuxième session. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Il y en a un qui s'est planté ici dans la ligne droite. Attends, parce que je vois une camionnette dans le rayon en contresens. Je sais pas ce qui s'est passé. 944 avec un spoiler réglable. Alpine 1600S. Une GT86 bleue, jante blanche. Avec un kit Pandem. Ah, par contre il a une lame Maxton. Ah, celle-là aussi elle est belle. Par contre ça peut paraître banal, mais c'est un Zafira OPC. Je pense même que c'est la première fois que j'en vois un. Bon, Camaro, GTR. Par contre celle-ci, quand je vois qu'il y a écrit La Réunion dessus, je suis sûr qu'elle a été swappée avec un 2 litres TDI. C'est sûr. Regarde en plus comment le pot d'échappement il est noir. Certain c'est un 2 litres TDI. Tu me la fais pas moi. Deux Renault 21, 2 litres turbo. Moi bon déjà la forme est très sympa, mais ce que je préfère c'est l'intérieur. Les compteurs orange. Ouais. C'est un style, c'est incroyable. Il y en a un, il fait des rupteurs là, mais je la vois pas, il est sous le toit. Petite S14 avec un kit. Et ici on a une S13. J'adore les S13. Bon, c'est rien avec une face avant de M2. Une S13, une 350Z avec un body kit. Par contre celle-ci elle fait du drift vu quand elle est abîmée. Et alors une E46 style la GTR de Need for Speed. Ah non. Ah putain, le frein à main hydraulique. Ouais. Quand t'as besoin de down force, bah tu rajoutes des moustaches. Par contre je comprends pas trop l'ouverture capot. Je pense qu'il sert à rien ce truc. Je sais pas, à voir. Mais je pense plus que c'est pour le style. Ah, Mustang, 5 litres. Une GT86, avec à côté une GT86 phase 2. Alors ce qui est très drôle sur celle-ci, bon déjà qu'elle est rabaissée, mais il a mis tous les logos. Toyota, Scion et Subaru dans le même. La S2000 ici est super propre. Encore une GT500 et une Lexus RCF. Ça c'est vraiment, ça me plaît beaucoup. La RCF elle est belle, en plus celle-ci est très très belle. Il y a un truc que je trouve horrible avec ces générations de M3 M4, c'est l'intérieur bleu et jaune. Et celle-là elle l'a. Et je trouve ça discutable. Non, j'aime pas. GT86. Et alors ça c'est une Q4. Ici on a une RS4 ABT. Jante ABT, kit ABT. Par contre je sais pas si elle a le kit complet. Je dis ça parce qu'il n'y a pas de coque de rétro et parce que la pièce ici est pas entièrement carbone. Et dans mes souvenirs elle était entièrement carbone. Peut-être que je me trompe hein, mais à voir. En tout cas il y a quand même un petit kit. M3 36 avec des jantes assez Schnitzer. Ah elle a un sacré style. Oh la plaque est sympa. RS GT4. Alors ici on a deux Celica Supra, hein, vu qu'avant c'était des Celica. Le Supra c'était une finition, c'était pas directement un modèle. Corvette C3, oui, une Stingray C3. 350 cubic inch, je sais toujours pas combien ça fait en litres. Ah par contre la Golf là, elle a un style. Je suis pas fan, mais elle a un style, là je l'avoue. Il y a de la Corvette C7, j'aime bien. Celle-ci elle a un body kit de fou aussi. Celle-là je l'ai vue la semaine passée. Un beau kit. Voilà, BM qui vient de passer, elle fait un interrupteur. Je sais pas si j'ai su le filmer. Très joli Supra. Bon bah merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. À bientôt le 8.